Il y a certaines personnes qui sont en train de se moquer de la marraine et de M. Mark Ndaye, tout ça dans des lives que j'ai vus aujourd'hui. Je ne vais pas citer le live. Et non, moi, c'est déplorable. Oui, moi non plus. Je déplore aussi le fait d'ailleurs qu'il soit arrêté. C'est-à-dire que, arrivé à un moment donné, lorsqu'on fait des luttes, il faut avoir aussi des informations. Il faut avoir son réseau d'informateurs du côté opposé. Il faut pouvoir s'appliquer de manière à ce que vous infiltrez le réseau et que vous ayez des informations. Qui, quand ça arrive du genre qu'on va m'arrêter, quelqu'un de la cabine de Affectio, les informations auraient déjà fuité et il aurait pris ses dispositions. Ce qui s'est passé, c'est dommage, nous le regrettons. Les gens ont dit si c'est qu'ils pouvaient, ils auraient pu agir. Les gens ont eu des contacts, les gens ont fait des contacts, mais c'est lourd. Vous voyez que l'article avec lequel on le... Non, c'est compliqué. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il va falloir que les gens soient sérieux aussi dans ce qu'ils font. En fait, je devais avoir des informations que quelque chose se tramait contre lui. C'est comme ça, on mène une lutte. Et laisser les gens... Et puis, lorsque ça s'est produit, combien de personnes sont sorties avec un plan 4 pour dire libérer Affectio avant qu'il ne soit dispersé? Zéro. C'est ce que moi j'ai dénoncé, j'ai toujours dénoncé, je l'ai toujours dit, et je continue à le dire. Il faut avoir de la méthode, il faut s'organiser, il faut avoir les moyens de sa lutte. Lorsque vous ne pouvez pas savoir simplement qu'il y a des choses qui se trament contre nous, contre ce groupe, et que quelqu'un de l'autre bord que vous combattez ne puisse pas vous le dire, vous n'êtes pas encore en train de lutter. Pas du tout. Lorsque ça se passe comme ça, on ne peut pas rester. Si son arrestation ne peut pas dégénérer dès se mettre dans le pays, c'est qu'il devait fuir. Ça, c'est de l'amateurisme. Je conseillerais, ça ce n'est que moi, lorsque les gens viennent sur vos plateformes pour tenir des propos, dites que vous n'êtes pas comptable de leurs propos, que chacun est responsable des propos qu'il va tenir. En anglais, ils disent disclaimer. Je ne me retrouve pas dans les propos que les gens vont tenir sur ma plateforme. Parce que nous agissons et parlons sans tenir compte des lois de nos pays. Lorsque vous commencez par lire le code pénal, je vous assure que vous n'allez vouloir même pas venir ici pour parler de certains sujets. Je vous assure. Au Togo, lorsque vous insultez quelqu'un qui est mort et enterré même, vous pouvez aller en prison, si les faits sont avérés. C'est le Togo, c'est ces lois. Et c'est comme ça. Ça, c'est ce que j'ai à dire, c'est du bonheur. Mettez des disclaimers à partir de maintenant. Que ce que les gens vont venir dire sur votre plateforme, ça les engage eux seuls, que vous n'êtes comptable ni de près ni de loin, que vous n'êtes dans les propos qui peuvent tomber sous les coups de la loi. Ça, c'est important. Et pour la faire chose, ce n'est pas forcément... Personne ne sait, personne ne veut parler, mais c'est aussi lié à ces activités champêtres au Togo. Ça, que du bonheur, c'est tout ce que je sais. Monsieur Sambaté, sincèrement, je tiens à vous dire un grand merci. Excusez-moi les amis, mais je tiens vraiment à lui dire un grand merci. Amen loame. Et pourtant, on y peut y mettre TikTok, merci. Oya etonye be vintonto e ni to atovu. Mbulono ho be na me ba do ka me be ya zo me kafa. No lo remontant ça et to vraiment be a insulter me. Mbulono ho be na me ba do ka me. Na me be ya zo me po. Abo be me a age. Mbulono ba mo ngba no so enya do so no vani ma be me le drink to ma no ge mo bo le jaba jinya na me.
la vrai que mi ola enya kebe nya la gbe ni ayi amezume no pa o arinse ne so dana donc adolo wumi agbo mu le commentaire be fi que ta la même le corona adolo wumi to na me la te pele tinya bon na me le si anu pele tiye quoi sinon adolo wumi to franchement parlant so matin 4 ans mais la même on a mieux gata na si adolo wumi inte do me to cho ko di bonheur Ndiasso, Ndiago Nyabeka. Bade Pompoa. Dana Diane. Bade Pompoa, Côte du bonheur. Pompoa, pétrolier, mon frère, où ça? Côte du bonheur, Bade Pompoa. Madame Pompo, ma Pompo, Bade Ya. Mate Ima. Zondo. Côte du bonheur, Mate Ya. Aha. Odeifa. Devia meton koni. Devia meton kole. Yo pompo le TikTok dit. Yo pompo soko nyabe président Bouboutoa. Yo le devia wade. Démarche ko kaka yo tati devia wade. Nyatami ma pasa démarche wado ne watasi afiswa. Démarche koye au Wakam, il faut amener ma réseau, il va les dababer, nous mettre des vieux, nous profiter dit, les et médias au blé, à mon blé, patapata, au son à son immédiat au boye, radio au boye, et radio soulevé, yawa. Il fait affaire sur Bina, et concerné, moi, au moins immédiat au boye, les cahiers. Il y a des qui a fait sur le café sur le web, mais Dieu te l'a pour caca, là nous besoin de radio par pour le toit. Mais tous les dapa, mais tous les dapa. Eh? Il y a, et nous qu'on va quand tassi de vieux, mais de me suivre à sur un noix tassi à fait suer. Alors, mille blénoria. Eh? Mais bien, faut juste, tant qu'on avait juste les pressés sous bonnet à pompo. Yo. Oh, oui, allô. Bonjour Just. Oui, bonjour à toute la famille, bonjour à tous les panélistes. Je vais faire une petite blague, mais je ne suis pas de bonne humeur. Quelle voix. Merci d'être là. Bientôt minuit. C'était juste pour détendre l'atmosphère. Mais vous avez une belle voix. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait bonheur également d'écouter la famille, c'est-à-dire les Togolais, la famille togolaise, parce que il y a longtemps qu'on n'a pas mis pied au pays. Mais je viens justement de tomber sur votre plateforme et j'ai eu écho comme quoi il y en avait un souci avec certains TikTokers, notamment Affectio, que entre-temps j'ai connu également sur les réseaux sociaux. Je voulais comprendre quel est le fondement du problème, qu'est-ce qui s'est passé réellement, et si vous pouvez faire un appel, justement pour qu'on puisse également voir s'il y a, voilà, s'il y a des mesures aussi à prendre justement pour pouvoir défendre ces personnes-là qui sont après tous nos frères également, parce que ils ont battu quand même un travail, à leur écouter, ils étaient à la défense de nos concitoyens également qui sont au pays, et c'est déplorable, Vous voyez un Togolais qui se présente, j'ai écouté quelqu'un qui disait qu'il a faim, et ainsi de suite. Vous voyez, la situation est vraiment précaire, et ça, discuter de cela ne sort pas du cadre légal. C'est normal à un certain moment donné que quand les Togolais se sentent vraiment dans des situations de précarité, il faut prendre des mesures. C'est vrai, il faut prendre des mesures légales. Justement, dans les discussions, il faut tenir compte des mesures légales pour ne pas justement empiéter, ou bien se donner la raison à certaines personnes justement de pouvoir saisir de l'occasion pour nous intimider ou bien pour mener leur répression. Voilà, je voulais comprendre quel est réellement le problème, justement pour voir dans quelle mesure on pourrait également réfléchir dans ce sens-là. Merci beaucoup, Monsieur Just. Je voulais vous dire encore merci, monsieur.
Je ne sais rien. Je vais laisser la dame. Merci. Non, c'est moi pour lui remercier. Remercier. Grand merci, mon frère. Vraiment, avec ta voix de l'Européen qui a tous ses droits, merci à toi. Merci beaucoup. Merci à vous, Ricardo. Donc, je vais laisser Grand Mayor. Est-ce que vous êtes Togolais? Oui, je suis togolaise, bien sûr. Miado Gengbe Aloleko Kwero. Je comprends moyennement la langue. C'est du bonheur. Vous voyez, il faut faire aussi attention. C'est vrai qu'on est sur la toile, tout le monde peut monter et puis parler, et puis bon, comment, et il pose des questions, et puis vous allez vous mettre dans des explications. Qui il est? Est-ce qu'il venait souvent? Est-ce que vous le connaissez? Si vous dites qu'il n'est pas un agent de la un agent de renseignement, ça dit il faut faire aussi attention. Hein. Moi, je lance ça comme ça. Hein. Je n'en sais rien. Mais sur ce, je vais vous laisser et bonne continuation. Ok, Foufou, après toi. Merci beaucoup. Donc, problème de comme le nom est les gains quoi. Je pense qu'il a certainement raison. Il y a de quoi quand même s'inquiéter. Mais si c'est le cas, ça ne vaut même pas la peine de se poser. Parce que dire que même ses propres frères qui peuvent être à côté peuvent également être voilà, des personnes impliquées. Mais dire que parce que je parle français, que je ne suis pas... C'est la peur juste. On a seulement peur tous. Et tout le monde, plus de 99% de la population togolaise a peur. Et on a faim aussi. Donc moi je déclare pour moi, j'étais tellement faim. Si vous pouvez m'envoyer quelque chose pour manger, pour bien dormir cette nuit-là, ça me fera. Avec les autres pays. Là, on sait que voilà. Vous comprenez ce que j'ai dit? On nous a bien dit que de ne pas comparer le Togo avec les autres pays. Le Togo, c'est le Togo. Donc, quand quelqu'un va dire ça, donc la peur, c'est que la peur, c'est automatique, quoi. D'abord, la peur est devant, et la faim aussi est derrière. Toi-même, regardez. Moi, j'ai tellement faim. Et j'ai peur aussi. C'est cool. Genre de réactions qui sont très réducteurs. Bon, je vais devoir vous laisser et je vous souhaite... juste, si vous voulez savoir les choses, allez chez la plateforme de la marraine. La marraine peut vous dire tout. C'est elle qui peut vous dire. L'avocate qui est à Marseille, c'est elle qui vous dit tout. Ici, nous, on ne peut rien dire. D'accord. Et là, ce que moi je vous conseillerais, si vous avez justement la peur au cœur, l'idéal serait de changer de sujet, de ne même pas aborder ce genre de sujet, et voilà, peut-être aborder des sujets comédiens et ainsi de suite. Maintenant, si vous voulez apporter une lumière de façon légale, réagir de façon légale, moi je pense que vous êtes en droit et la peur ne doit pas prendre le devant. Dès l'instant où voilà, vous réagissez de façon légale et vous réitérez, vous mentionnez ça sur votre écran, que voilà, justement, vous n'êtes pas engagé de certains propos. On est tous d'accord. On dit habituellement que nul n'est censé ignorer la loi. Dès l'instant où vous réitérez ça, vous écrivez ça en petits caractères, vous affichez ça. Là où se trouve la photo, là, vous mettez ça, vous mettez le thème, vous affichez ça. Et voilà, vous encadrez votre débat pour qu'on puisse discuter justement même s'il y a des personnes qui s'infiltrent justement pour vous écouter, dès l'instant où vous rappelez la loi sur votre écran, je ne vois pas en quoi on pourra vous poursuivre. Vous pouvez ne même pas réagir. Monsieur Juste, vous savez, nous venons d'un pays, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut dire et qui n'est pas bon. On ne sait pas ce qu'on peut dire qui est bon. Donc pour nous maintenant, la loi n'existe pas. La loi n'existe pas. C'est la faim qui existe. Donc tu as faim et tu as peur.
Moi, ce qui me fait... c'est vrai, je comprends la situation. Je comprends effectivement ce que vous ressentez. Et voilà, qu'un jour que vous soyez... Je comprends la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Mais à un certain moment donné, il va falloir qu'on puisse affronter la peur et réagir de façon normale, réagir de façon légale. Et si, justement, chacun sur... Vous êtes en Europe, je suis aussi en Europe. En Europe, je peux tout dire. Je peux tout dire. Mais non, je peux tout dire, pardon. Je peux tout dire, mais sans offenser, sans diffamer. Voilà, là, mais chez moi, au Togo, on ne sait pas quoi on peut dire. Donc, pardon, non, on ne veut pas parler. Mon frère, au Togo, tu peux dire la loi. Tu peux dire la loi. Mais il suffit que tu sors et quelqu'un te connaît. C'est-à-dire, le Togo, c'est le Togo, quoi. Moi, je suis au Togo actuellement. Donc, c'est pourquoi je dis la réalité. Ma réalité, c'est que j'ai faim. Et j'ai peur aussi. Mais monsieur j'ai faim tellement que je ne sais pas. Je ne sais pas qui l'a nourri, quoi. Monsieur Just, il faut... Monsieur Just, une minute, s'il vous plaît. Une minute. Monsieur Just. Je vous ai accepté. Parce que je suis... Somia Novio les tassi. Voilà. Intelligente plus que le mot même. Mais non, je ne vois pas. Où est-ce que vous voulez je vais vous expliquer. Il était en train de dire, voilà, quand il était en train de dire Adolé Ouye, ça veut dire, il disait pas, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas lui qui a faim. Il est en train de parler du peuple togolais en général qui a faim jusqu'au point d'aller livrer son frère pour trouver à manger. Est-ce que vous comprenez, monsieur Just, puisque vous parlez bien français et tout, ou bien vous voulez que je chocobie un peu là? Non, pas du tout. Vous pouvez toutefois même si vous parlez d'évé, je comprends un peu l'évé, sauf que je ne peux pas discuter voilà, en évé de façon... Je comprends une... C'est la même chose que mes enfants vont vous dire, qui sont togolais, mais qui ne peuvent pas parler le minant. Adolé Oumi, Adolé Ouame, ils parlent, mais ils ne peuvent pas parler le minant parce qu'ils n'ont pas grandi au Togo. Ouais. Mais ce sont des Togolais, avant tout. Tout à fait. Vous voyez, on est intéressé quand même. Quand on entend parler, quand je vous ai entendu parler l'évé, je me suis arrêté. J'aurais pu, scroller et dire que ça ne me regarde pas. Mais à un certain moment... mais monsieur, moi je vais vous dire franchement, vous êtes très poli, vous êtes très gentil, sincèrement. Je ne m'attendais pas à ce que vous restiez là jusqu'à présent et continuez pas à discuter. Je te jure, moi aussi je crois. Quand il allait se lever, quitter depuis... Contente d'avoir fait votre connaissance. Vraiment quoi. Il a été calme, posé. Un homme de bon cœur. Ça, c'est un homme de bon cœur, quoi. Ça, c'est clair. C'est justement un plaisir partagé. Comme je l'ai dit, comme nous sommes en famille, moi je ne peux pas croiser un Togolais et passer comme ça. Et habituellement, quand j'ai le temps, et je fais un tour sur TikTok, et qu'il y a voilà, justement des discussions pareilles, je sais quand même de prendre mon temps pour écouter et voir ce qui se passe. Parce que demain, on dit, voilà, les hommes passent et le Togo restera le Togo. Hein. Et il y a aussi cette jeunesse-là qui va également venir. Fort Nyassimbe là où il est, un jour il va passer. Il y aura également des personnalités qui vont venir. Donc, c'est très important en tant que Togolais que nous soyons à l'intérieur du pays ou ailleurs, qu'on puisse justement s'instruire par rapport à ce qui se passe. Nous ne nous demandons pas, on ne dit pas, voilà, il faut aller avec la force pour déloger quelqu'un. Pas du tout. Il faut utiliser la loi. Et s'il le faut, des mesures possibles justement pour pouvoir apporter la paix à notre pays. Ça fait mal de voir notre pays dans une telle situation. Moi, ça me fait tellement très mal. Très mal. Et c'est vrai que la responsabilité est partagée. C'est pas forcément, je ne dis pas habituellement que c'est forcément ceux qui ont le pouvoir, mais c'est une responsabilité qui est partagée.
Maintenant, comment est-ce que nous allons nous mettre ensemble justement pour pouvoir apporter une meilleure situation à chaque Togolais? C'est la grande problématique. Oui, bon, mon frère, mon frère, responsabilité partagée, là, je ne suis pas d'accord. La responsabilité n'est pas partagée. Parce que, supposons, mon frère, président Fort, il est actuellement depuis là-bas 20 ans. Mais s'il décide de construire des hôpitaux et construire des routes, il y a aucun opposant qui va s'opposer. S'il veut faire du bien à la population, il n'y a aucun opposant qui va s'opposer. Là, s'il y a des opposants qui se disent quoi, mais lui, il a la volonté depuis 20 ans de faire le Togo, vraiment un Togo pour qu'on compare le Togo avec un autre pays voisin ou bien un autre pays, vraiment, ça dépend de lui. En 2013, lui-même, il avait dit une minorité qui s'accapare la richesse du pays. Et il y a la surfacturation en 2013. Et si jusqu'à présent, lui-même, il n'a pas arrêté les minorités qui s'accaparent la richesse du pays, à montrer ça à la population togolaise, que voilà les minorités qui s'accaparent la richesse, et voilà la richesse qu'ils ont s'accaparée. J'ai pris pour construire des hôpitaux, pour construire des routes, pour au moins, vous voyez quoi? Moi, si, là, dans ce lève, s'il est là, moi je peux aller. Si on donne l'opportunité d'aller chez lui pour qu'on parle tête à tête là, je vais le dire cette vérité. Parce que c'est à lui. Il a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut pour le bien de la population depuis 2005 jusqu'à 2005. Arrêtez les gens. Arrêtez à mettre les gens en prison. D'accord. Je suis vraiment d'accord avec vous. Aujourd'hui, le chef de l'État, il est comptable de ce qui se passe. C'est pas une insulte, c'est lui. Et lui, depuis 2005 jusqu'à présent, il y a les hôpitaux, les routes. Et les gens ont fait, la majorité a fait. Bon, ça dépend de qui. C'est à cause des opposants que la majorité a fait. Je vais vous dire une chose, hein. Hier nuit, j'ai pris ma moto. J'ai quitté à Gouès aussi pour aller, pour me promener un peu. Quand vous voyez les enfants de 12 ans, 13 ans, même 15 ans se prostituent, ah là là, c'est-à-dire, je suis revenu à la maison, je n'ai pas pu dormir. C'est-à-dire à cause de quoi? Je vais trouver quelque chose à manger. Il y a une histoire même avec un père qui a donné sa fille à un monsieur à cause de 130 000 quelque chose. Et la fille, c'est oui, à Tchévier, la petite. Voilà. Oui. Voilà. Si un papa travaille bien et l'argent circule dans le pays, qui peut donner son enfant de 13 ans à un mariage forcé? Parce qu'il devait à la personne. Oui, c'est pitoyable. Mais moi, le premier responsable du pays, Monsieur Jess, mon frère, Monsieur Grand Mayor, le premier responsable Maman Miwase, Monsieur Yves, Monsieur Santos, j'ai une question.